Bonjour à tous, donc je m'appelle Frédéric, je suis conseiller commercial Kia à Mulhouse et je suis aujourd'hui en compagnie de Dana Dead, donc qui est notre partenaire et champion de tennis. Donc avant qu'on puisse entamer cet essai X-Seed hybride rechargeable, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton palmarès de tennisman? Bien sûr, donc je suis joueur professionnel depuis maintenant 3 ans. Actuellement je suis classé autour de la 400e place mondiale en simple et en double je suis rentré dans le top 200 il y a quelques jours. Je suis 195e mondial. Auparavant j'ai été 22e mondial en junior, donc ce qui m'a ouvert les portes des tournois Grand Chelem chez les juniors, donc en moins de 18 ans. Maintenant je suis pleinement lancé sur le circuit professionnel, j'ai remporté 3 titres en simple, dont un tournoi à Mulhouse sponsorisé d'ailleurs par Kia. En double j'en ai remporté 23 et cette année j'ai réussi à jouer mon premier Grand Chelem en tant que professionnel, donc c'était Roland Garros et c'était en double aux côtés de Jo-Wilfried Tsonga. Ben parfait, merci en tout cas de ce palmarès et félicitations déjà pour tous tes trophées à cet âge-là. Ensuite, aujourd'hui, on t'a contacté car tu as déjà eu l'occasion de conduire une X-Seed en version thermique, donc en 140 chevaux. Là, aujourd'hui, on t'a recontacté en fait surtout pour essayer l'hybride rechargeable 141 chevaux. Est-ce que tu as déjà pu conduire une version hybride rechargeable? Absolument pas. D'accord. Et quelles sont tes attentes en termes d'hybride rechargeable, d'électrification du véhicule? Alors moi j'imagine que c'est un véhicule qui doit être plus silencieux à mon avis qu'une voiture thermique. Ensuite je pense que à mon avis c'est quelque chose qui est très pratique pour les personnes qui font des trajets on va dire relativement courts chaque jour, c'est-à-dire par exemple domicile-travail et avec le retour. Je pense que c'est plus économique, plus écologique. Après je suis curieux quand même de voir en termes de puissance le comparatif par rapport à une voiture thermique, quoi. Eh bien écoute, parfait, c'est ce qu'on va aller voir de ce pas. Donc, je t'invite, on va essayer la voiture ensemble. Allez, on y va. Donc voilà, modèle X-Seed rechargeable. Donc là à l'avant tu vas pouvoir retrouver la prise qui va te permettre de recharger électriquement ta batterie. Okay. Donc avec une autonomie annoncée de 53 km. Donc je t'invite, donc là on est sur une boîte automatique classique. Donc tu vas simplement appuyer le pied sur le frein et démarrer avec le bouton Start and Stop. Donc là tu vas te rendre compte qu'il est marqué prêt pour la conduite. Ouais. Donc là le véhicule est démarré. On ne l'entend pas. On est en version électrique. Tu vas pouvoir le repérer également ici. On a un petit voyant qui s'appelle EV. Okay. Donc c'est ce qui va t'indiquer la version électrique. D'accord. Tu auras juste à gauche du levier de vitesse un bouton qui va s'appeler EV HEV. Donc je t'invite à appuyer dessus. On va passer en mode automatique. Donc c'est ce qu'on appelle le mode hybride, donc c'est lui qui va gérer automatiquement et tu rappuies une deuxième fois dessus, on va passer en thermique. Là le moteur vient de se mettre en route, on a récupéré la puissance, donc c'est-à-dire les 100 chevaux thermiques, les 60 chevaux électriques, 141 chevaux combinés. D'accord. Voilà. Donc, je t'invite à t'installer, on va faire un petit tour en essai. Ok. Donc intérieurement tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de grande différence avec ce que tu as, ce que tu as pu essayer sur la version thermique. On va avoir 2-3 changements, comme je t'expliquais, le bouton EV, HEV, qui va te permettre en fait de changer du mode 100% électrique au mode auto ou hybride. Tu vas retrouver les informations à ce niveau-là. Donc on va retrouver les informations de conduite, ainsi que le flux d'énergie. Donc le flux d'énergie, c'est-à-dire qu'on va retrouver à quel moment la batterie va se recharger. Okay. Sur la partie tactile, tu vas retrouver un peu la même chose. On va retrouver l'interface classique de chez Kia. En slidant à droite, on va retrouver la carte, la navigation, voilà tout ce qui comprend. On va retrouver une petite icône qui s'appelle PHEV. En cliquant dessus, on va retrouver l'autonomie de batterie, le kilométrage, la conduite économique, le flux d'énergie. Si je clique sur le flux d'énergie, on va voir le moteur thermique, le moteur électrique, la batterie. Donc la batterie chargée à 100%. Donc là je t'invite à rouler et on va voir un petit peu les différentes réactions de ce véhicule. Donc, tu vas vite te rendre compte qu'en fait on va pouvoir avoir une autonomie, comme je disais, de 53 km. Donc là on a 50 km avec 97% chargé. Donc admettons que ton terrain de tennis, voilà, ton club, se trouve à
une quinzaine de kilomètres de ton domicile. Ouais. Tu vas pouvoir le faire en 100% électrique. Ouais. Généralement j'en fais 22 ou 23 donc parfait, on est très pile bien. poil dans la moyenne. Donc déjà à premier abord, qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette électrique? Bah, très silencieux je trouve. Même si la thermique était quand même silencieuse, mais celle-là encore plus. Et pour l'instant au niveau reprise, au niveau puissance, Je vois pas de différence franchement. au niveau confort, est-ce que tu penses qu'il y a des différences par rapport à la X6 que tu as pu essayer ou ça n'a rien changé? J'ai l'impression de retrouver la même. À part qu'il y a un ou deux petits boutons en plus, mais Ça te déstabilise pas trop? non, non. Voilà. Donc en fait ce que tu vas retrouver à ce niveau-là, Ouais, aussi. c'est-à-dire que là en charge, c'est à partir du moment où tu lâches l'accélérateur ou qu'il y a un freinage. C'est ce qu'on appelle la régénération. Donc à ce moment-là, tu vas recharger de nouveau ta batterie. Ok. Donc ce qui veut dire que là on a une autonomie de 49 km. Si tu vas en ville, tu vas pouvoir augmenter cette autonomie quasiment jusqu'à 70 km. D'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement tu vas freiner, qui va recréer de l'énergie, qui va recharger de nouveau tes batteries. Ok. Quand tu vas passer en mode éco, c'est que tu auras une conduite qui sera économe. Donc sans trop d'accélération, sans trop appuyer sur l'accélérateur. Et power, par contre, c'est là où tu vas délivrer la puissance de la voiture. C'est ce qu'on va aller voir dans pas longtemps. Ok. Et quand c'est power, du coup, ça prend l'essence. Alors, tu vas passer premièrement sur un moteur donc électrique et thermique. Donc au moment où on va combiner les deux. Il faut savoir que si tu n'as plus de batterie, ça ne va pas t'empêcher de rouler. En termes de consommation, en moyenne, on était à 6 litres 8. Il faut savoir que j'ai fait que de l'autoroute. D'accord. Une consommation donnée par Kia en 100% autoroute, c'est 7 litres 2. Ok. Donc tu vois que même sans batterie, à 0%, ça ne consommera pas plus qu'une voiture thermique. D'accord. Bon, on va passer en mode hybride, pour t'expliquer un petit peu la différence. Donc mode hybride, tout de suite on va combiner les deux. C'est-à-dire que si je mets le flux d'énergie, on va se rendre compte qu'en fait il va utiliser les deux. D'accord. D'où la consommation qu'on aura aussi sur le compteur. Voilà, on est passé à ce qu'on appelle en mode sport. Donc en mode sport, c'est pas une consommation qui va être plus importante. C'est tout simplement que tu vas avoir en fait un couple qui sera beaucoup plus important. Donc ce qui va te permettre d'avoir une reprise plus facile, donc des accélérations qui seront plus franches. Ouais, parce que je trouvais que juste au démarrage c'était un petit peu plus lent parce qu'on est sur un moteur, voilà, parce qu'on est sur un moteur au démarrage qui est en 100% électrique, qui utilise un moteur de 60 chevaux. J'ai désactivé le mode sport pour que tu puisses bien voir la différence. Et là, je t'invite à appuyer à fond sur la pédale. Tu vas sentir une légère pression. Et à partir de ce moment-là, on va utiliser vraiment les deux moteurs. Tu peux le voir ici, le moteur thermique, moteur électrique, qui vont te permettre d'avoir une accélération également franche. Un peu plus différent, tu as quelque chose qui fonctionne un peu mieux. Voilà, toi qui es amateur aussi de vitesse, forcément, dans le tennis on jette des balles à combien de kilomètres? Ton record? Moi mon record, alors j'ai pas beaucoup de radar, mais je pense que j'ai déjà été aux alentours de 210 km/h. Et j'ai un très bon ami avec qui je joue souvent en double qui avait à un moment le record du monde et qui a le record de France. Son record du monde mais non officialisé c'était 254 km/h pour un service et record de France au-delà de 240 km/h. C'est pas mal. Ça va un peu plus vite que la voiture encore. Ça va un peu plus vite que la voiture effectivement. Pour expliquer que là, on roule à 90 km/h, 100 km/h même. On le fait toujours en électrique. Information, voilà, on le fait toujours en électrique, même à 100 km/h. Dès qu'on va partir au-delà de 110, voire 120 km/h, on va obligatoirement passer en mode hybride. Donc là, vu que j'ai pas la pédale sur l'accélérateur, elle se recharge quoi. Voilà, tu vois en fait, alors tu peux le voir à ce niveau-là de ton compteur, tu peux le voir également, ici, voilà, on est bien en régénération. Voilà, sur un trajet par exemple de 6 km, pour l'instant tu as consommé 4,9 litres au 100. Et sachant qu'il y avait de l'autoroute et qu'on a fait des pics de vitesse aussi. Tout à fait, voilà, beaucoup de tests pour essayer. On est toujours à 94% de batterie, avec toujours une autonomie électrique de 49 km. On peut dire qu'on a perdu 1 km depuis notre départ. Voilà.
Il faut se dire qu'aujourd'hui, là, on roule tout en électrique. Comme dit, c'est vraiment agréable, hein. On peut ouvrir les fenêtres, on n'entendra pas un bruit à l'intérieur de l'habitacle aussi. Le seul bruit qu'on entend, c'est la clim. Voilà. Si on éteint. Ouais, ça va. Après, je sais pas comment ça rend quand on est à l'extérieur. Je pense qu'on n'entend quasiment pas la voiture en fait. Alors on n'entend pas. Et pour ça, en fait, tous les véhicules électriques disposent en fait d'une petite alarme qu'on va entendre en fait à moins de 50 km. Tout simplement, c'est pour avertir les passants. Forcément, un véhicule électrique ne s'entend pas. Et donc, pour éviter les accidents, on va jouer une petite mélodie et ça va avertir voilà, les citadins autour de ta présence. Mais tu préfères pas le mode sport ou le mode éco? Je pense que ça dépend en fait où je conduis. En ville, mode éco, je suis bien sur les. Quand c'est à des vitesses réduites, mode éco, vraiment c'est hyper agréable je trouve. Après mode sport, par contre quand on roulait un peu vite, c'était sympa. Ça partait bien quoi, il y avait une bonne reprise et sans être trop bruyant et trop brusque quoi. Ça restait quand même souple mais avec une bonne reprise. C'est ça. Justement le mode sport comme je t'expliquais c'est juste vraiment pour décupler en fait et voilà, obtenir de la puissance à un moment voilà, où tu en as besoin. C'est pas de se dire on a un véhicule électrique, on n'arrive pas à rouler avec, voilà, non, on a la puissance quand il le faut. Même pour l'utilité d'un électrique, voilà. On peut faire de très longs trajets comme un véhicule thermique et comme tu le disais en fait en ville, conserver cet aspect écologique, économique et bien sûr électrique et pouvoir justement faire des trajets quotidiens, aller chercher son pain, aller faire ses courses, se rendre à son cours de tennis en 100% électrique. Ça, je pense aussi par exemple à mes parents qui vont, surtout ma mère qui va toujours travailler en ville, qui fait quasiment les mêmes trajets tous les jours. Pour une personne comme ça, ce serait vraiment intéressant quoi, parce que du coup elle a une vingtaine de kilomètres à aller, une vingtaine de retours. Et elle a un peu d'autoroute et après elle a que de la ville, donc ça serait intéressant pour elle aussi quoi. C'est parfait. Surtout qu'aujourd'hui, la recharge par exemple d'un véhicule hybride rechargeable comme celui-ci se fait via une prise domestique. Donc une simple prise de courant, en moyenne c'est 4 heures de recharge pour une... combien de temps ça prenait. Voilà, c'est environ 4 heures de recharge pour une batterie qui est totalement vide, de 0 à 100. Et ce qui te permet de rouler 53 km, comme tu le vois ici. Voire plus en ville. Et voire plus en ville, effectivement. Donc là tu peux revoir qu'avec notre trajet qui a fait 8 km, on a toujours 91% de batterie, donc 46 km alors qu'on est parti avec 50. Donc Dan, nous revoilà de nouveau à la concession. Donc on a pu ensemble essayer le Exceed hybride rechargeable. Qu'en as-tu pensé? Déjà tes premières impressions comme ça? Très surpris mais de manière positive. J'ai trouvé ça hyper agréable à conduire. On a fait un trajet un peu mixte avec des vitesses variées. Et sur les petites vitesses, avec le mode éco, vraiment hyper silencieux et très très agréable à conduire, j'ai trouvé. Et après, même sur l'autoroute, j'ai trouvé ça très agréable. Au niveau de la reprise, c'était vraiment top. J'ai pas senti vraiment de différence par rapport à la thermique. La seule petite différence que j'ai sentie, c'était au démarrage, que c'était un petit peu plus long, un petit peu plus lent. Mais vraiment, c'est vraiment un tout petit détail. Et sinon, très très surpris, mais de manière positive, quoi. J'ai trouvé ça très agréable. Parfait, parfait. Est-ce que toi, tu envisagerais à l'avenir un achat d'une électrique ou d'une hybride rechargeable? Franchement, je vais commencer à y penser peut-être. Je vais conseiller à des gens qui font des trajets, comme on a pu le dire dans la voiture, qui font des trajets réguliers de durée relativement courte et aussi en ville. Je vais leur conseiller une hybride rechargeable parce que je pense que c'est très intéressant et moi, ça me paraît être un très bon compromis. Merci Dan d'avoir participé à cet essai. Merci à vous. On te souhaite une bonne carrière professionnelle dans le monde du tennis. Merci. On va continuer à suivre de près tes matchs. Et si vous aussi vous souhaitez essayer le Kia Exceed hybride rechargeable, comme Dan, n'hésitez pas à venir en concession, à prendre rendez-vous sur le site expérience-électrique.com. À très bientôt. Merci encore Dan. À bientôt, merci.